Hello les petits choux, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler voyage et plus précisément comment être une bombasse quand on prend l'avion. Et oui, l'avion c'est toujours une grande histoire avec moi. Un coup je sonne et je suis obligée limite de me déshabiller en entier pour essayer de trouver le truc qui sonne, ou alors j'oublie mon sac à dos à l'aéroport avec bien sûr tout mon matériel dedans. Enfin bref, je suis un grand bohème. Mais bon, du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer qu'on peut être stylé quand même en voyage et surtout en transport. Parce que c'est vrai que l'avion, quand on le prend, on se gèle, on est fatigué et en plus de ça, on gonfle. Merci le sex appeal quoi, c'est vraiment... Alors du coup on va commencer par la tenue. Alors comme je vous ai dit, dans l'avion il fait froid et en plus de ça, vu que pour les longs trajets on gonfle généralement, on n'est pas à l'aise. Et moi pour les transports je préfère vraiment privilégier des pantalons type sans couture. Alors c'est vraiment le top parce qu'on est super à l'aise dedans. Et le pantalon sans couture ça peut vraiment être super stylé. Je vous en ai sélectionné 2 ou 3 chez Asos. Et le bon plan, vous allez rigoler, c'est de se tourner vers les pantalons de grossesse. Alors pourquoi les pantalons de grossesse? En fait c'est vraiment le top en termes de confort parce que c'est des pantalons qui sont avec des élastiques au final, qui sont sans couture et qui vraiment sont hyper confortables. Alors les pantalons de grossesse ne sont pas réservés qu'aux femmes enceintes, je vous assure, et c'est vraiment super confortable pour mettre justement en avion par exemple. Vous avez de super beaux modèles en fait qui se rapprochent typiquement en fait des treggings, des pantalons sans couture ou bien des joggings qu'on voit vraiment dans les enseignes de mode, et je vous assure que c'est le top en termes de confort. Ensuite donc toujours dans la tenue, je vous conseille vivement donc de choisir un pull pareil qui soit un petit peu ample etc. avec quand même un petit t-shirt en dessous. Pourquoi? Alors parce que déjà il fait froid à l'intérieur, donc au pire vous avez 2 couches. Mais surtout que si au cas où ils ont décidé de mettre le chauffage, ce qui arrive s'il fait chaud dans l'avion, vous pouvez en fait enlever votre pull sans souci, vous avez quand même quelque chose en dessous quoi. Voilà, moi c'est le genre de... En fait moi j'ai très chaud au moment du décollage parce que j'ai super peur de l'avion, voilà c'est... Et donc quand vous verrez cette vidéo, en plus je serai en Suède les gars, donc en fait j'aurais déjà pris l'avion. Et du coup je vous ai sélectionné 3 petits pulls super sympas que je trouve très mignons. Et voilà, c'est pas parce que on s'habille décontracté qu'on est obligé de mettre n'importe quoi, obligé d'empiler n'importe quoi. Non pas du tout, vous avez des modèles de pulls qui sont vraiment très légers et qui en plus sont stylés. Donc tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire. Ensuite on continue par les chaussures. Alors les chaussures il faut vraiment quelque chose, il faut arrêter de faire... Je vois plein de meufs à l'aéroport qui sont avec des gros talons etc. Mais au moment de passer à la douane, ça devient plus marrant parce que surtout si vous allez aux États-Unis, on vous met pieds nus. Donc on met 10 ans à enlever une paire de chaussures, ça fait une queue de 3 km. Et les gens qui sont derrière sont pas très contents. Du coup, je vous conseille vivement d'opter pour des baskets. Parce que déjà de 1, vous allez être vraiment plus à l'aise dans les baskets. Les pieds gonflent hein, quand on est en l'air. Donc du coup, il faut vraiment... Enfin, je pense que c'est vraiment... plus sage d'opter pour des baskets, en plus vous serez vraiment plus à l'aise. Et du coup je pense encore le mieux c'est les baskets à scratch, parce que si jamais vous devez les enlever en 2-2 vous pouvez les remettre et c'est vraiment super pratique. Donc j'ai ces baskets de chez Adidas, donc des Stan Smith qui sont magnifiques et en plus sont en solde en ce moment chez Zalando. Elles sont ouf, voilà j'adore, moi j'adore, j'ai des Stan Smith à scratch, franchement c'est juste la vie les gars. Ensuite, vu qu'il gèle tout le temps dans l'avion, je vous conseille quand même de prendre un gilet sur vous. Donc il y a des gilets super beaux, super confortables en maille, vous savez, type American Vintage. Alors pour ça, vraiment, ils ont vraiment de super produits. Ils sont hyper chauds. Alors après, ils sont un petit peu chers, je le reconnais. Mais en ce moment, vous avez des soldes, notamment dans les outlets. Et vous avez ce type de modèle qui est à moins 50% je crois. Donc ça vaut vraiment le coup parce que c'est une pièce intemporelle que vous pourrez... vraiment mixé avec tout, et pour les avions c'est vraiment le top du confort. Alors en ce qui concerne le sac, je vous conseille vraiment de prendre un sac pas trop petit parce qu'en général on est obligé de mettre, si vous avez des appareils photo et des tablettes, ordinateurs etc, vous êtes obligé de les garder dans votre sac. Mais
vu qu'il faut tout sortir encore une fois à la douane, je vous conseille d'avoir un sac, soit sac à dos, parce que je trouve que c'est... Moi, j'ai que des sacs à dos pour aller en voyage, parce que je trouve que c'est super pratique. Une fois là-bas, etc., vous avez quand même pas le poids sur toute une épaule, donc c'est vraiment top. Mais sinon, vous pouvez opter pour un sac fourre-tout, donc celui-ci qui vient de chez Mango est top pour ça, parce que vous pouvez tout caser en 2 secondes et tout remettre en 2 secondes, top chrono, donc c'est plutôt pas mal, surtout pour la douane. Alors, pour tout ce qui est valise, alors là c'est vraiment un gros bon plan que je vous donne et c'est par expérience, je vous conseille vraiment d'opter pour une valise souple. Pourquoi? Parce que moi ça m'est arrivé d'avoir des valises un petit peu dures et qui se cassent dans l'avion, donc c'est vraiment pas top en fait. C'est vraiment pas cool quand vous arrivez à l'aéroport et que vous avez la surprise de voir votre valise qui est cassée. Voilà, donc c'est vraiment pas terrible, donc je vous conseille vraiment d'opter pour une valise souple, car au moins vous n'aurez pas de problème, et vous en avez de très jolies chez Eastpak, et le bon plan pour les flemmards, et surtout, je vous assure que c'est vraiment super bien, c'est les valises qui roulent comme ça, vous savez, qu'on tire pas en fait. Parce que quand on tire, on a tout le poids sur les épaules, et c'est vraiment horrible, surtout quand, par expérience, tu dois prendre un avion qui se trouve à l'autre bout de l'aéroport et que tu dois courir, parce qu'en fait on te le dit au dernier moment. Et ça pèse vraiment sur le dos et ça fait super mal au dos, alors qu'avec ce type de fonctionnalité, on va dire que les gens qui ont créé ça ont vraiment bien compris la souffrance qu'on a nous les femmes pour porter une valise de 70 kg, parce qu'en général on prend notre life dedans. J'exagère à peine hein, mais vous m'excuserez, je suis marseillaise. Voilà, c'est vraiment le top en termes de valises. Je vous conseille vraiment d'opter pour ce type de roulette. Donc vous en avez des valises à tous les prix, mais dirigez-vous vers des valises souples. Ensuite, bien sûr, on pense à l'étiquette et à l'étui passeport, parce que moi je suis la pire des quiches en gros. C'est 3615 my life, mais moi je suis le genre de meuf qui perd son passeport avant de rentrer dans l'avion quoi, c'est... Je suis vraiment un cassos. Et donc du coup j'ai trouvé des étuis et notamment un set en fait d'étuis et d'étiquettes pour avion trop mignon chez Asos, et je trouve que c'est super pratique parce que moi c'est le genre de truc que j'oublie vraiment tout le temps, donc c'est vraiment cool pour ça. Donc voilà, mes recommandations en fait pour prendre l'avion et pour être une bombasse quand on prend l'avion, c'est vraiment d'opter pour un look simple, casual, chic je dirais. Vraiment, ne vous embêtez pas avec les talons et tout parce que c'est vraiment pas confortable. Vous pouvez toujours mixer un peu votre jogging avec par exemple une pièce un petit peu plus stricte, un petit peu plus lookée, comme par exemple un perfecto ou encore un blazer, pour donner un petit look travaillé à votre tenue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir la Suède avec moi. Et sinon on se retrouve donc dimanche à midi pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Si tu veux faire partie des petits choux stylés, abonne-toi.